Hey guys, bonjour à tous, bonjour à toutes. Edouard Montaz, l'assistant de Sean Clément en France. Comment allez-vous aujourd'hui par ce magnifique matin du mois de novembre, avec le soleil qui brille et les petits oiseaux qui chantent, tous les ingrédients pour faire une très belle vidéo. Aujourd'hui, je viens vers vous pour vous parler d'une chose très importante dans le swing de golf, qui s'appelle la posture. Évidemment, j'ai déjà fait des vidéos où j'en parle, mais aujourd'hui, on va vraiment consacrer cette vidéo purement à ça. Parce que la posture du swing de Sean Clément est absolument décisive pour être capable de ressentir la gravité qui place les bras et le club, la force centrifuge, l'inertie, pour pouvoir sentir que lorsque je suis parfaitement placé par rapport à la balle et au sol, mes bras et mon club qui vont vers une cible, puisque je suis focus toujours vers une cible, prendront la balle au passage et que je n'aurai absolument pas à m'occuper du contact de balle, de l'angle d'attaque ou de tout ce que vous voulez parce que je suis parfaitement placé au démarrage. Donc, je sais qu'on vous a toujours dit qu'il y a 1000 postures différentes pour 1000 joueurs différents. Mais comme on parle du swing de Sean Clément et qu'on parle d'un swing sans effort, il faut donc que quelque chose nous donne de la force dans le swing de golf, nous donne de la vitesse. Et cette chose s'appelle votre postérieur. Donc, si je me tiens droit devant vous, tout simplement ici, je me sens vraiment dans mon centre de gravité. Tout mon corps est stacked. On a déjà vu ça dans la première vidéo sur la posture et la distance entre vous et la balle. Maintenant, je vais venir poser mon club au niveau de mes hanches. Donc exactement juste en dessous du bas-ventre, là. À ce niveau-là, je vais donc pouvoir pousser le postérieur en arrière. Je pousse le postérieur en arrière au maximum de ses capacités. Ça veut dire que là, évidemment, c'est too much, puisque je pousse, je fais un effort et ça tire sur les cuisses, mais je sens vraiment que mon haut du corps va en avant et mon postérieur va en arrière. Et ce que je vais ressentir, qui va être surprenant pour beaucoup d'entre vous, c'est que mes joues vont être particulièrement plus pliées que d'habitude. Parce que vous verrez beaucoup de joueurs sur le tour, certains joueurs avec les genoux très pliés, d'autres joueurs avec les jambes très droites. Et je préférerais que vous regardiez ceux avec les jambes plutôt pliées. Parce que ce qu'on veut vraiment ressentir, c'est un haut du corps en avant, qui fait face au sol, un postérieur en arrière au maximum. Donc pour vous, la première impression que vous aurez, c'est que vous avez le postérieur dans la ville d'à côté. Mais c'est vous ressentirez ça, mais ça donnerait cette impression-là. Donc l'analogie la plus parlante, enfin il y en a deux, mais la plus parlante pour moi, c'est celle du squat. Donc si je viens prendre une barre très lourde avec des poids, et que je viens la poser, donc vraiment une heavy bar, et je viens la poser sur mes épaules ici, et que je veux faire des squats, pour être dans une position anatomiquement correcte, voilà la position que je vais adopter pour pouvoir vraiment soutenir de toute ma structure cette barre alourdie. Si maintenant je me retrouve avec le postérieur rentré ici, je sens que le bas de mon dos prend une énorme charge. Si je me tiens trop droit ici, je sens que je vais pouvoir tomber en arrière à cause du poids, des poids. Donc là, je sens que je suis vraiment capable de supporter une tonne de poids. C'est cette posture-là que je veux adapter. Autre chose, au niveau des pieds, je veux vraiment sentir que mes pieds sont comme des ventouses. Ça veut dire que je sens vraiment que mes pieds sont solidement ancrés au sol et, pardonnez-moi l'expression, mais pompent le sol. Donc je suis vraiment solidement ancré au niveau de ma plateforme. À partir de ce moment-là, on remarque que le postérieur est dans la ville d'à côté. Donc il est déjà préparé, mis en place pour pouvoir contrebalancer le poids des bras. J'ai eu tendance, donc on passe tous par là, à avoir un postérieur plutôt rentré dans les années précédentes. C'est-à-dire que j'avais l'impression d'être dans la posture de Sean Clément, mais j'étais plutôt ici. Là, je suis vraiment au maximum de mes capacités. L'expression technique qui décrit ça s'appelle une posture en antéversion. Rétroversion, c'est le postérieur rentré. Antéversion, c'est le postérieur en arrière. Là, je sens que je suis vraiment capable de supporter du poids. Si maintenant je viens prendre mon grip, mon club, et que je me mets en posture, pour la plupart d'entre vous qui ont été toujours habitués à taper dans une balle, vous allez vous sentir beaucoup trop près du sol avec le haut du corps. Vous allez vous dire, mais je vais envoyer le club dans le sol. Oui, si votre focus est sur la balle. Mais si votre focus est sur un fouet vers une cible, vous remarquerez très vite une chose, c'est que le club va passer au sol, fouetter le sol, bien au niveau de la base du sol, mais jamais au grand jamais, rentrer dans le sol de toutes ses forces. Donc ça vient du fait que votre focus est sur la balle. Dernière image, parce qu'elle est importante aussi, l'image du champion d'arts martiaux qui casse des briques. J'arrive ici, mon postérieur est en arrière, au maximum. Là, je sens que si j'ai en face de moi une plaque que je veux casser, je suis en position pour pouvoir appliquer de la pression à travers la plaque. Malheureusement, d'ici, je sens que je vais devoir aider avec mes bras, avec mon corps, et que tout va être complètement désarticulé. Ce que je veux sentir vraiment, c'est que c'est mes bras et mon corps qui travaillent dans un effet domino. Je sens vraiment que
tout travaille ensemble. Et si je veux vraiment traverser cette brique, regardez à quel point mon corps s'efface du chemin. Mon point droit s'allonge dans la brique, pendant que mon côté gauche s'efface du chemin. Donc c'est naturellement quelque chose que vous ferez, naturellement à partir du moment où vous avez la bonne posture pour le faire. Si maintenant je viens donc prendre ce grip, et je viens vraiment essayer de mettre en place cette posture, je vous garantis, parce que je l'ai déjà expérimenté avant vous, donc je le sais, je vous garantis que ça prend du temps d'accepter cette posture. Parce qu'au début, vous allez vous dire oh, « mais j'ai l'impression d'être comme ça, de swinger le club comme ça ». C'est une impression. La sensation que vous aurez lorsque vous serez dans cette posture, c'est vraiment d'être totalement ancré au sol, d'avoir le haut du corps en avant, de pouvoir vraiment attaquer cette balle vers cette cible sans effort. Et surtout, et ça c'est la chose la plus importante, je vous ai parlé de notre ami, la lévitation des bras. Vous allez comprendre pourquoi c'est important, suivez la prochaine vidéo.